Et encore une fois, je me suis prise en photo au lieu de me prendre en vidéo. Un jour, j'arriverai à faire une vidéo sans faire ça. Ce n'est pas demain la veille. Bref. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un petit truc, ça va être une vidéo assez courte. J'ai vu une vidéo le compte c'est Glitter and Laser, c'est une blogueuse mode ronde mais américaine. Enfin, pas que mode, voilà, elle donne plein de conseils et tout. Enfin bref, c'est pas la question. En tout cas, c'est une meuf qui déchire, vous devriez la suivre. Moi, je suis plutôt son compte Instagram que son compte YouTube parce que je trouve que c'est elle qui est fun. Et après, regarder des hauls ou des trucs comme ça, moi, je m'en fous. Donc, bon, voilà. Donc, je la suis sur Instagram. Et là, elle a fait une vidéo sur les autocritiques, en fait. Comme quoi, faut arrêter de faire ça. Que la critique constructive pour progresser, comment faire pour qu'à partir de ce point-là, je puisse faire autrement, ça c'est bien. Voilà. Mais l'autocritique permanente, c'est pas bien. Et elle disait que on est dans une société où en fait on fait ça tout le temps. On a grandi avec ça. Et du coup, c'est un mode de vie naturel, quoi. Bon, sa société, elle, c'est aux États-Unis, mais en France, on n'est pas mieux. Et du coup, en fait, c'est parce qu'il vient de m'arriver un truc que je fais une vidéo sur ça. J'ai pas de données ou de trucs à dire ou de choses dans ce genre-là. C'est qu'il vient de m'arriver un truc. En fait, là, mes parents sont pas là. Je vis toujours chez mes parents pour l'instant. Ils sont pas là. J'habite au 4e étage sans ascenseur. Et j'ai dû aller faire les courses. Donc c'est pas que ça. C'est aussi dans mon allée pour me garer. Il y a souvent pas de place. Donc du coup, je suis obligée d'aller au bâtiment derrière pour pouvoir me garer. Voilà, donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai pas eu le choix, il n'y avait pas de place. Et donc j'ai dû porter mes courses, j'avais 3 sacs Carrefour, mais pas les plus gros rigides là, ceux qui sont à moitié là. Enfin voilà, j'en avais 3, bien remplis. Donc j'ai dû les porter du bâtiment derrière jusqu'à chez moi, enfin jusqu'en bas, et après me taper les 4 étages. Sachant que déjà me porter moi, c'est pas facile. Enfin, moi je trouve que c'est pas facile de me porter. En fait, je m'arrête à tous les étages. Ça fait des années que c'est le cas, mais plus j'avance dans le temps et plus c'est compliqué en fait. Normal, proportionnel, du coup, voilà. Et en fait, j'ai commencé à me critiquer. Voilà. Et voilà le lien. J'ai commencé à me critiquer. J'étais au même pas premier étage encore. Et donc je me suis arrêtée avec mes courses, je les ai posées sur les escaliers. Et j'étais là en train de me dire, voilà, comme d'habitude, t'es grosse, t'arrives même pas à monter des courses jusqu'au 4e sans être soufflée comme une truie. T'es obligé de t'arrêter à chaque étage, voire un demi-étage. Voilà, les pensées fusent. Et franchement, c'est naturel, j'y pense même pas. Là, la seule chose qui fait que j'y ai pensé, c'est parce que ce matin, j'ai regardé une vidéo sur les autocritiques, en fait. Sinon, j'aurais même pas pensé que j'étais en train de me dire des choses comme ça. Et du coup, je sais pas, ça m'a tilté. Là, j'en avais conscience. Donc, j'ai fait le truc inverse. En fait, dans sa vidéo, elle dit qu'au lieu de faire ça, il faudrait plutôt célébrer les accomplissements, là où on en est. Et parce que parfois nos buts dans la vie, si on se félicite qu'au moment où on atteint son but, parfois ça peut mettre beaucoup de temps parce qu'on a certains buts dans la vie qui sont, je sais pas moi, créer une boîte, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Donc si on attend d'avoir monté sa boîte et que ça soit un succès, on peut passer une vingtaine d'années voilà, dans l'attente et on célèbre pas grand chose en fait au final. Et donc là, ce qu'elle disait, c'est du bon sens, hein, mais pourtant, parfois, des choses qui paraissent être totalement évidentes, on les fait pas. On fait tout l'inverse. Et après, on comprend pas pourquoi on devient dingue. Enfin bref. Et du coup, donc elle disait donc célébrer les petits trucs. Et en fait, je me suis arrêtée et je me suis dit, mais au moins, je continue à le faire. Bon, je vais vous dire mon poids. J'aime pas dire ça, mais c'est représentatif d'une certaine manière quand même. C'est-à-dire, je fais pas 80 kilos, quoi. Donc voilà, évidemment, une personne qui fait 80 kilos sur 1m50, sur 1m80, ça sera pas la même chose.
Enfin, c'est un peu de la connerie de regarder ça parce que selon les muscles et tout ça, je suis d'accord. Voilà, moi je suis totalement ce truc-là. Ça n'empêche que, bon, ça donne une sorte d'indication. Donc, je fais, attention, roulement de tambour, 190 kilos. Enfin, quelque chose comme ça. J'ai honte de dire ça, je l'avais encore pas dit à voix haute. Là, pourtant ça fait des années que j'ai des poids de ouf et j'ai pas honte, j'ai jamais honte parce que quand on arrive à un certain poids, franchement, 1 kilo de plus, 1 kilo de moins, c'est la même. Mais là, j'approche dangereusement des 200 kilos. Donc j'avoue que là, ça commence à piquer, quoi. Ça commence à piquer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, donc déjà, de base, c'est dur. Et même dans mon quotidien, parfois, je réfléchis à est-ce que ça vaut le coup que je sorte. Parce qu'il va falloir que je m'habille. Parce que quand je suis chez moi, je me lave, mais je m'habille pas. Enfin, je me fous en pyjama, un pantalon, un t-shirt et basta, quoi. Enfin, et en sous-vêtements aussi, mais voilà. Là, il faut que je m'habille, c'est plus chiant, il faut que je mette mes chaussettes, c'est une misère pour mettre mes chaussettes. Bref, ça doit pas, c'est pas une vidéo qui va tourner en bad, c'est juste pour dire que, en gros, de base, pour faire des trucs de merde, juste aller faire même des courses, c'est pas évident. Et, euh, et en fait, bah ouais, ça n'empêche pas que je continue à le faire, je continue à y aller. J'aurais pu très bien ne faire que me livrer des plats à emporter ou enfin que des trucs à emporter. Il y en a plein, hein. Il y a plein de chinois, de japonais, des pizzerias, il y a des tas de trucs qui ramènent de la nourriture à domicile. Donc j'aurais pu très bien faire ça. Non, je fais quand même des courses. J'y vais quand même, c'est dur. Oui, je m'arrête à chaque étage, mais je le fais. Et ouais, je devrais célébrer en fait. C'est pas rien à 190 kilos de quand même continuer, de quand même sortir. Là par exemple aujourd'hui je suis allée dans un centre commercial. Il y a une époque de ma vie où j'étais beaucoup moins ronde, j'y allais plus. Parce que c'est dur. J'arrive pas à marcher, j'ai des problèmes au niveau du bas de mon dos en fait. Parce que vu que j'ai pratiquement tout mon poids sur l'avant, ça attire mon corps vers l'avant. Donc du coup, enfin c'est mon dos qui prend tout quoi, en gros. Le bas de mon dos il prend tout. Et donc j'ai du mal à marcher. J'ai de plus en plus de mal à marcher. Et aujourd'hui, j'y suis quand même allée. Alors, mon amie, elle est consciente que je suis pas à son poids à elle. Je lui dis qu'il va falloir qu'on s'arrête souvent. Généralement, ils comprennent quoi. Voilà. Et ça me fait chier. Je lui dis désolé toutes les 5 secondes. Mais en fait, je le fais quand même. Et je pense que c'est une bonne chose. En fait, le premier piège, c'est de s'isoler de tout le temps. Et donc, bon, le but de la vidéo, là, c'était vraiment de dire que, ouais, là, ça a marché. En effet, je me suis pas autocritiquée. Ou je l'ai fait, mais je me suis stoppée. Et je me suis dit, ben oui, mais alors, enfin, ouais, je m'arrête à tous les étages. Et ben, c'est pas grave. Je m'arrête à tous les étages parce que c'est comme ça. Et je le fais quand même. Et voilà. Donc, girl power, meuf. Enfin, voilà, il faut que j'arrête avec ça. C'est chiant parce qu'en fait, je remets en question absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je tourne tout en critique contre moi-même, en fait. Tout devient là, bah oui, t'aurais pu faire comme ça. Et là, ça va pas. Et ça, c'est ta faute. Et ça, et oui, mais c'est normal que je pète un plomb. Enfin, et même pour des choses aussi connes qu'aller faire des courses, je me critique. Non mais, ça va pas, quoi. Enfin, voilà. Bref. Donc tout ça pour dire que vous pouvez aller voir la vidéo de Glitter and Laser. Je sais plus comment elle s'appelle en vrai. Je sais plus. Je sais pas son prénom. Je me souviens pas. Bref, c'est une meuf qui déchire. Elle est trop bien sapée et tout. Et surtout, elle est fun quoi. Et cette vidéo-là, elle est pas mal. Et c'est vraiment une fille qui, on sent, elle a confiance en elle quoi. Et ça fait du bien voilà, de voir ça. Moi, je suis en processus. Il y a des moments... il y a des moments, voilà, je me sens un peu gargarisée, j'ai envie, je me sens pleine de force et tout. Et il y a des moments, dépression, pas la vraie dépression, en gros de la déprime, quoi. Où ça va pas, je me sens mal, qu'importe la façon dont je mets mes cheveux, j'aime pas. Et il y a des jours, je suis pas maquillée, je suis rien, et je me trouve bien. Là, aujourd'hui, ça va, par exemple. Voilà. Ça dépend. C'est vraiment denti quoi. Bon, j'avais dit que je ferais pas long. Dans ma tête, je pensais que cette vidéo durerait genre 2-3 minutes. Voilà, on va être à 10 minutes. Tout va bien.
Bon, je vous laisse et je reviendrai bientôt pour des nouvelles aventures. Ouais, en fait, je vais remettre à jour mon blog. Je crois que je dis ça à chaque fois et je le fais jamais. Mais là, vraiment, en fait, vu que je suis au chômage, j'ai de quoi faire. Enfin, j'ai du temps, quoi. Donc, je remets ça un peu au goût du jour. Enfin, voilà, je le refais. Et puis, je vais essayer d'être un peu plus active sur ma chaîne. J'ai une chaîne YouTube, lol. Je suis désolée, mais je me vois pas comme une YouTubeuse. Je me vois juste comme une meuf qui fait des vidéos, qui allume la caméra et qui dit des trucs, quoi. Voilà. Ça me concerne. Je sais pas, ça plaira sûrement pas à plein de gens, ça plaira peut-être à des gens. Voilà. Et j'ai fait un effort. J'ai allumé la lumière. Parce que j'ai eu un commentaire où, enfin, je disais, je suis désolée, moi je m'en fous, j'allume la caméra, et puis c'est clair que c'est pas le truc où j'ai acheté des lumières et machin, et je fais pas de montage, et des trucs comme ça, j'allume, j'éteins, voilà quoi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai qu'au niveau de la lumière, bon, c'est pas terrible, mais on s'en fout. Et du coup, là, en allumant la caméra, bah, j'ai pensé à ça, je me suis dit, il fait noir là quand même. Donc du coup, je suis allée allumer la lumière exprès. Donc voilà, je peux au moins faire ça, quoi. Enfin, quand même. Bref, voilà, sur ce, au fait, bonne année, parce qu'on est en janvier. Et j'ai pas fait d'autres vidéos depuis. Donc bonne année tout le monde. J'espère que tous les buts, tous les souhaits que vous vous êtes fait pour cette année, vous allez réussir à les réaliser. Et il n'y a pas de raison. Parce que à partir du moment où on se met un but et qu'on se fait des sous-buts, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà, bon, je vous laisse. À plus. À ciao, bonsoir, comme dirait Groland. Enfin, vous avez compris quoi. Allez, salut.